Bonjour et bienvenue dans la rubrique Délivrez-vous. J'aime beaucoup cette rubrique et pourtant ces derniers temps je vous ai moi raconté ce que j'avais lu alors que j'ai lu énormément de livres. Moi, je suis sur un autre projet, je suis en train de vous créer un parcours initiatique, une odyssée intérieure en ligne. Ça me prend beaucoup de temps. En attendant, le livre qui vraiment est le livre indispensable à avoir, c'est celui de Natacha Calestrémé que j'ai eu la chance de rencontrer chez nous dans le Lot. Elle est venue dans la ville de Montcuq faire une conférence où j'ai pu assister. Je vais aussi la retrouver sur un atelier pour thérapeutes. Donc cette femme qui a fait beaucoup de documentaires, de reportages, est une journaliste qui aussi est très connectée et par son expérience a été chercher en elle tout un tas de ressources, d'auto-guérison, tout un tas de façons de communiquer avec le monde invisible pour s'aider dans la vie. Alors, vous dire que voilà, moi je suis juste ravie que ce qui m'anime depuis que je suis toute petite soit maintenant publié chez Albin Michel. Ça, j'adore. Cette femme a beaucoup de tempérament et beaucoup de qualités. Elle est aussi l'épouse et la compagne de Stéphane Alix, qui est celui qui a donc créé Inexploré et la chaîne Inrest, dont je vous parle souvent, et des magnifiques vidéos que je partage avec vous. Alors ce livre, la clé de votre énergie, c'est 22 protocoles. Je les ai testés. Il y en a que vous allez reconnaître peut-être, il y en a qui sont venus dans mes ateliers, il y en a qui ressemblent, il y en a qui sont complètement inédits. Mais surtout, ils sont expliqués avec... c'est là que je vois la différence entre la journaliste et la thérapeute, parce que ce talent d'Natacha là, vraiment, d'aller à l'essentiel, d'y aller cash, allez, y va, c'est comme ça, vas-y, lance-toi. Et c'est expliqué de façon extrêmement énergétique. Ce livre, il est déjà en train d'agir sur vous quand vous le lisez. Moi, tellement je suis sensible à ça qu'il y a eu des moments, je me suis endormie, j'ai eu des coups de pompe, j'ai fermé les yeux 5 minutes, un quart d'heure, je sais pas, tellement le livre me happait et que quelque chose se mettait en place. Alors j'ai joué le jeu, je l'ai laissé faire. Et puis je suis vraiment allée au bout de cette lecture avec grand bonheur. Je l'ai lu en 2 jours. Les protocoles de recouvrement d'âme, elle les avait déjà mis dans un autre livre que je vais vous montrer. Donc je les avais déjà testés et c'est... Non, non, mais c'est d'une puissance, courez, essayez. Tout ce qui est sur l'enfant intérieur, bien sûr, ça me parle complètement. Toute la partie sur le sens des maladies, c'est tout à fait ce que je partage avec vous. Il y a énormément d'autres protocoles super chouettes, comme pour enlever le feu, comme pour mieux dormir, comme pour apprendre à se protéger, comme pour lever les blocages. Bon, c'est une petite mine. Il a vraiment le don d'être vibratoire, énergétique et d'avoir un effet rien que dans les mots et l'intention qui a mis Natacha. Donc ça, vous n'hésitez pas. Je vous ai aussi partagé qu'au mois de mars, elle est dans notre coin, puisqu'elle est à Montauban. Donc si vous avez envie de la rencontrer, conférence sur Montauban le 8 mars. Vous trouverez tout sur la page Facebook à son nom. Alors du coup, en parlant d'elle, juste avant, quand je suis allée la rencontrer à Montcuq, bien sûr, j'ai eu envie de lire un de ses livres. J'en avais déjà lu un sur les abeilles. Désolée, j'ai plus le titre. Et les blessures du silence ont été celui que j'ai eu envie d'aller comme ça choper dans sa biographie. Et j'ai adoré ce livre. C'est très 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 intelligent parce que elle se sert d'un policier. Donc c'est vraiment un livre grand public chez Albin Michel, tout le monde peut le lire. Mais avec un suspense, avec une psychologie des personnages. Et ben n'empêche qu'elle glisse plein de messages comme ça, mine de rien. Donc ça parle du pervers narcissique, ça parle de comment on peut être sous emprise de quelqu'un, ça parle de comment la personne ne s'en rend pas compte, ça parle de comment la loi dans notre pays ne reconnaît pas ces traumas psychologiques. C'est très difficile à prouver qu'on est sous le joug de quelqu'un. Et puis, j'allais dire thérapeute, parce qu'en vérité, je faisais un lapsus, cet inspecteur, thérapeute spirituel,
Il est très connecté, il fait des rêves, il rencontre plein de choses. Donc ça parle aussi, tout en glissant, de l'inconscient collectif, des rêves, de comment on peut communiquer d'âme à âme. Bon, vous allez vous régaler si vous aimez les polars. Si vous avez une copine que vous ne sentez pas très bien, ça peut être quelque chose de très facile à offrir, sans que ça se voie, mais elle aura le message. Voilà, donc ça c'est vraiment une auteure que j'aime beaucoup. Il se trouve que mon amie Rebecca la fait venir régulièrement à Cahors, alors nous on est des chanceux. Alors après, dans mes amours de toujours, Frédéric Lenoir, je me suis régalée sur ce dernier livre, La Consolation de l'Ange. Quel joli livre, qu'est-ce que ça se lit bien. Alors ça par contre je l'ai commencé, puis je l'ai refermé quand je l'ai eu fini. C'est l'histoire de Blanche. Blanche, c'est une vieille femme qui est à la fin de sa vie. Et puis, à l'hôpital, elle va rencontrer Hugo, un jeune homme qui, lui, ne sait pas trop quel est le sens de la sienne. Et c'est vraiment... Alors, si vous avez envie, soit vous de vous initier, soit de vous rappeler tout ce que vous connaissez déjà, ou soit pouvoir donner à une amie toutes les pistes toutes les lectures formidables à avoir, tout est dans le livre, parce qu'il fait référence à énormément de choses, énormément de ressources, que ce soit parler des neurosciences, parler de philosophie du sens de la vie, parler de grands auteurs comme Spinoza qui nous inspirent. En fait, c'est un petit peu la bibliographie aussi de Frédéric Lenoir, mais mis sous forme de conte et de mise en situation réelle dans une fiction qui est totalement une fiction qui pourrait arriver dans la vie de tous les jours. Wow, c'est un très joli livre, ça parle aussi des mémoires, ça parle de résilience, ça parle de pardon, ça parle aussi des choses qui nous blessent mais qui nous rendent plus forts. Moi j'ai été très très touchée par ce livre et à la fin du livre, là ce serait trop long pour vous raconter, mais ça m'a donné lieu d'un rêve initiatique très puissant qui après a donné de très jolies choses dans mon cœur. Voilà, donc la consolation de l'ange, ça se lit tout seul. Ceux qui ont déjà avancé, vous apprendrez rien, mais il y en a marre des livres où il faut toujours un peu cogiter. Que ce soit le livre de Natacha ou le livre de Frédéric Lenoir, ce que j'aime, c'est qu'ils sont simples et pourtant très puissants. Ils nous prennent pas la tête à vouloir prouver, convaincre plein de choses. Ils nous disent, tu veux jouer ? Eh ben, joue le jeu et on n'a plus qu'à jouer avec eux. Et ça marche vraiment très fort. Alors quand je commence sur un amour, en général je continue sur le même. Donc Frédéric Lenoir étant dans mon cœur, je t'ai regardé ce que j'avais pas lu de lui. Bon, en fait, il y en avait qu'un, je n'avais pas lu encore. Il est adorable ce livre, Le Secret. Tout petit livre, pareil, ça se lit d'une traite ça. C'est l'histoire justement dans un village de Pierre, un jeune homme qui est connecté à la nature, qui est connecté à la vie, au vivant, et puis dans un village où pas mal de commérages, les gens parlent un peu les uns sur les autres, il y a des choses qui se passent, et puis je ne veux pas tout vous raconter, mais voilà, il va y avoir quelque chose qui va faire qu'on va partager le secret de Pierre, qui a peut-être bien en lui le secret du bonheur. C'est un très joli livre qui a les couleurs un peu des livres de la Provence, qui a quelque chose aussi, il y a de l'histoire, ça rappelle des choses sur les mémoires des lieux, et puis surtout sur l'immense trésor. Je vous dirai pas ce que c'est, vous allez le lire, mais que nous avons tous à retrouver et qui est là-dedans. Voilà, donc ça c'était déjà mes livres d'amour du moment. J'ai lu tellement que je peux même pas tous vous les donner, mais je viens de finir Dans le murmure des feuilles qui dansent d'Agnès Le Digue. J'aime beaucoup cette femme. Et ce livre, il est très 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 joli. Alors, d'abord c'est une correspondance. J'ai adoré l'idée. C'est Anaëlle. Anaëlle, c'est une jeune femme qui a envie d'écrire un roman.
et elle va écrire à un procureur pour avoir des informations pour que son livre soit plausible. Et puis la correspondance entre elle et le procureur va provoquer plein de choses, plein d'émotions, une rencontre épistolaire qui va être très très poignante, très vivante, très vibrante et très transformatrice pour les deux protagonistes. Et puis à côté, il y a Thomas. Thomas qui est un jeune garçon qui travaille le bois, qui aime absolument la forêt. Tiens, je me rends compte qu'il y a plein de livres qui parlent de la nature aussi là. Qui vit aussi quelque chose de difficile, je ne vais pas vous raconter, mais je vais juste vous raconter qu'il y a un personnage magique qui s'appelle Simon. Forcément, ça m'a touchée puisqu'il s'appelle Simon, ceux qui connaissent l'histoire de ma vie. Et du coup, c'est vraiment sur la résilience, c'est comment des âmes blessées vont aller chercher en eux à la fois leur zone d'ombre, mais aussi la part d'eux qui les anime. Comment on peut dépasser ses blessures, comment la vie est suffisamment incroyable et magique pour mettre en lien des gens qui ont besoin de se rencontrer pour avancer sur le chemin. C'est un très très joli livre. Du coup, je ne l'ai pas lu, mais de tes nouvelles, du même auteur, vous avez compris, hein, quand je plonge dans un auteur que j'aime, je commande. Donc du coup, j'ai été commandé le dernier. Ça sera pour la prochaine fois. Alors d'un point de vue un petit peu plus thérapeutique et on va dire l'ancienne Coco, mais qui reste quand même toujours celle que je suis aujourd'hui, j'ai adoré La danse de l'être. C'est Fabienne Courmont qui partage toute la connaissance d'Isadora Duncan. Pour ceux qui ont fait de la danse-thérapie, vous devez connaître. Bon, moi, j'avais besoin de lire ce livre. Je l'ai lu en décembre, au moment où je fermais le cabinet, où j'arrêtais cette page pour arrêter d'avoir la casquette psy, mais de plutôt jouer le jeu d'être artisane, inspiratrice et influenceuse du changement. Et du coup, ça m'a fait un joli cadeau, parce que je me suis rendu compte que tous les ateliers et la danse des vitales que j'ai reçue en canalisation un jour, voilà, elle vient vraiment des mythes, elle vient vraiment d'une danse ancestrale, que c'est quelque chose, simplement j'ai eu accès dans la mémoire akashique à quelque chose qui existe déjà. Et cette femme, du coup, explique l'amour de la danse, la beauté du mouvement, la guérison par le mouvement. Donc bien évidemment, ça m'a parlé à 100 000%. Et puis les principes qu'elle évoque à la fin, voilà, j'y adhère totalement. C'est en relation aussi avec les chakras. C'est un très joli livre pour ceux qui sont animés à partager le mouvement et la danse. C'est chez Souffle d'Or. Je vais vous mettre tous les titres, bien sûr, sous la vidéo. Puis alors, côté psy, avant de fermer le cabinet, juste pour que ce soit le dernier livre psy vraiment pur, j'ai lu Une psy parle aux esprits de Martine Gerco. Et tant mieux, parce que ça m'a montré que j'étais vraiment sur la bonne voie. C'était un moment où je m'apprêtais à aller en stage chamanique. Et donc elle parle de Stanislas Grof, hein, qui a orienté ma pratique pendant toutes ces années, toute cette pratique transpersonnelle, tous ces voyages d'expansion de conscience, voilà, que j'ai pu vous faire partager sans avoir besoin de fumer quoi que ce soit. Parce que ce qui est formidable, c'est que voilà, il y a parfois d'autres capacités ou des êtres qui sont capables d'amener les gens de l'autre côté sans LSD. Je crois que maintenant on peut vraiment, vraiment accéder de l'autre côté avec la vibration, avec le cœur, avec quelque chose de magique en nous. Ça parle de tout l'historique de tout ça, donc il y a une partie un petit peu plus terre à terre qui, c'est normal, elle est psychologue, donc elle a mis beaucoup d'énergie et je la félicite à montrer le fondement, hein, du transpersonnel, à l'asseoir sur des choses très, voilà, très très vérifiées, très vérifiables, en sciences, en neurosciences, etc. Et puis après, elle ouvre au chamanisme, aux initiations, à l'auto-guérison, à tous les processus pour véritablement se connecter au monde invisible, à quelque chose de plus grand. Et donc au moment où moi je fermais le cabinet pour simplement
voilà, proposer ces parcours initiatiques en ligne et puis des séminaires pour faire l'expérience de ce voyage intérieur et de cette connexion à quelque chose de plus grand, et ben c'est comme venu fermer la porte en me disant que j'ai voilà bien fait de m'écouter parce que ça correspond à ma vibration, à ma raison d'être et que voilà, on peut être sur ce chemin de l'accompagnement et aussi être relié au monde invisible, aux guides, aux énergies. Et du coup, ça fait la boucle avec celui de Natacha, qui lui a mené, je dirais, de façon plus populaire, plus accessible, tout un tas de processus qui vont exactement dans ce sens-là. Voilà, c'est une vidéo un petit peu plus longue parce que j'avais lu plein de choses. Je vous ai donné l'essentiel parce que j'en ai d'autres que j'ai posées déjà dans la bibliothèque. Mais cela, on va dire que c'est décembre, janvier, ce qui a laissé ces nouvelles petites pépites se mettre en place. Je vous prépare le parcours qui va être magnifique, avec parcours vraiment pour aller vraiment se dépouiller et rencontrer sa raison d'être et ce pourquoi on est là. Je vous embrasse de tout cœur et puis n'hésitez pas à partager aussi vos livres. Dans ce cas-là, vraiment, ce sera avec plaisir de partager sur la page Facebook ou sur la page Facebook Pro qui s'appelle Être soi, libre et heureux. Je vous souhaite une très 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 jolie journée. Merci les filles de m'avoir inspiré à faire ma vidéo. À bientôt.